Hello les amis, bonjour la famille, comment vous allez, comment vous vous portez? Moi je me porte très très bien. Alors je me présente, moi c'est Wendy et je suis actuellement travailleuse au Canada et j'ai créé cette page afin d'aider et d'accompagner toute personne qui désire venir qui désire immigrer au Canada. Bon, que ce soit la procédure en tant qu'étudiant, travailleur ou résident permanent, vous êtes sur la bonne chaîne. Si ça t'intéresse aussi de venir faire tes études ou continuer tes études au Canada, si tu es intéressé à venir travailler au Canada ou bien de t'installer en tant que résident permanent avec ta famille, alors tu es le bienvenu ou la bienvenue sur ma chaîne. Tu n'as juste qu'à t'abonner et à activer la cloche de notification pour mes prochaines vidéos. Dans ma précédente vidéo, je vous ai fait part que j'allais vous faire une petite présentation, du moins pour vous parler de mon expérience en tant qu'étudiant au Canada, comment ça s'est passé, mes débuts et bon, et ma fin. Parce qu'en fait, j'ai terminé mes études il y a pas long, en juin 2022, et j'aimerais partager avec vous ma petite expérience. Je vais tout d'abord commencer par le point 1. Bon, mon arrivée, qu'est-ce que je faisais avant de venir et la filière à laquelle j'ai continué. Donc, avant de quitter mon pays d'origine, qui est le Cameroun, je faisais des cours en mathématiques et je n'ai pas vraiment eu la possibilité, je n'ai pas eu le temps de terminer ma licence parce que j'avais comme déjà débuté, j'ai reçu mon permis d'études du Canada. Donc, j'ai dû laisser mes cours pour venir m'installer au Canada pour continuer mes études. Donc, j'ai eu mon admission au cégep de Chicoutimi et afin d'étudier en technique de l'informatique, plus précisément infrastructure réseau. Donc, oui, j'ai quitté, je suis arrivée au Canada en 2019, si je me trompe pas bien. Ouais, si je me trompe pas, oui, 2019, en juillet 2019, fait que j'avais de la famille ici. Donc, c'était un peu plus facile pour moi de débuter ou bien de, de débuter mon année scolaire parce que ayant déjà la famille, j'ai eu l'orientation qu'il fallait, les démarches à suivre dès mon arrivée. Parce qu'il faut noter que quand, quand on arrive, il y a certains documents ou préparations à faire, donc tels que peut-être faire sa NAS, parfois faire son numéro d'assurance sociale, sa NAS qui est, qui est le numéro d'assurance sociale, s'ouvrir un compte bancaire ou bien essayer d'avoir une puce du pays. Donc, ce sont des points un peu importants. Ce sont des choses importantes qu'il faut faire dès son arrivée ou bien les premières semaines qui suivent son arrivée au Canada parce que parce qu'en fait, on l'aura besoin tout au cours de notre cheminement. Oui, donc j'avais déjà ma famille, j'ai eu l'aide qu'il fallait pour faire tous ces documents. Et par la suite, vu que je suis arrivée à Montréal, par la suite, je me suis dirigée vers mon école, qui était le cégep de Chicoutimi. Une chose importante, c'était que l'école avait mis à notre disposition un moyen de transport. Fait que il y avait une date qu'on devait tous se regrouper pour quitter Montréal pour Chicoutimi. Ça, c'était vraiment très intéressant. C'est aussi très bien pour les gens qui viennent d'arriver et qui n'ont personne. Vraiment, qui n'ont personne, qui ne savent pas, qui ne sauront pas comment se déplacer pour se rendre à l'établissement ou autre. Le fait que l'école est là pour nous accompagner,
du moins mon cégep, je sais, ce n'est pas forcément toutes les écoles qui offrent cela, mais moi, mon cégep, il me l'a offert et c'était un point vraiment intéressant que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il faut avouer que quittant de Montréal pour Chicoutimi, c'est pratiquement 5 heures de route. Et dis-toi que si tu arrives et que tu ne sais pas comment est-ce qu'on prend le métro ou bien comment est-ce qu'on prend le bus, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on paye et tout, vous voyez que c'est très avantageux pour les nouveaux arrivants. Fait que mon deuxième point, la chose qui m'a un peu frustrée, donc pas frustrée en tant que telle, mais que j'ai moins appréhendé, c'était vraiment quand les cours ont débuté. Donc l'accent québécois, j'ai pas vraiment accueilli ça d'un coup, quoi. Parce que j'avais des professeurs, surtout quand on est en région, l'accent est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus poussé. Fait que pendant les cours, je n'écoutais pas le cours, fait que je ne comprenais pas ce que l'enseignant disait. Déjà, d'un, je quittais d'une filière de mathématiques à informatique. Il faut avouer aussi que ici, l'école va très très vite, la session s'enchaîne très rapidement, les devoirs, les exercices, les cours, fait que on n'a pas vraiment le temps quand l'école commence. Du coup, à mes débuts, j'ai paniqué beaucoup. J'ai beaucoup paniqué parce que je ne comprenais pas. Mais la chance, c'est que déjà, ce qu'on avait ici, c'est que les enseignants, tu as la possibilité d'avoir un suivi par l'enseignant. En fait, que l'enseignant est toujours là, il est à ta disposition si tu as des questions, si tu ne comprends pas après les cours, ou bien prendre même des rendez-vous hors des cours pour t'expliquer sa matière, dans les points que tu ne comprends pas. Et ça lui fait vraiment plaisir de le faire. Donc, je vous assure, ça c'était la chose qui m'avait le plus touchée. Chose qu'en Afrique, chez nous, il n'y a pas. Donc, c'est difficile d'aborder un professeur après les cours ou bien même en hors de ses heures de cours pour lui poser des questions sur la matière que tu ne comprends pas et tout, et qui prennent vraiment la peine de t'expliquer ainsi. Donc, c'était un peu ça. Sinon, par la suite, donc ma première session, j'ai vraiment, comment vais-je dire, ça s'est bien passé. J'étais très fière de moi. J'ai bien terminé ma session, malgré l'adaptation en fait, parce que faut avouer que le niveau, comme je disais, le rythme des cours ici est est plus intense est tellement 3, 4 fois, voire 10 fois plus élevé qu'en Afrique. Du coup, ça fait que les étudiants sont toujours un peu en fait, que quand l'école commence, tu ne fais que ça. Tu ne fais que l'école parce qu'il est difficile de joindre deux choses en même temps. Surtout pour les gens qui viennent faire le cégep. Parce que l'emploi de temps est très chargé et c'est comme quand tu fréquentes au lycée, quoi. Donc, le cégep, c'est un peu comme le lycée, vraiment. C'est des horaires de cours du lycée, avec un système un peu universitaire, vous comprenez? C'est un peu ça. Sinon, ma session s'est très bien déroulée. J'étais très fière de moi. J'ai tout validé mes cours. En plus, ouais, le point à marquer, c'est que je suis venue, j'ai quitté. Quand j'arrivais, j'avais postulé pour la bourse d'exemption. Mais avant de quitter le pays, l'école m'a écrit que bon, j'étais pas retenue pour cette bourse et tout. Donc, il faut avouer que le critère de sélection n'était pas vraiment, c'était genre, on avait vraiment juste pris mon bulletin de notes puis mon test de français. En fait, que c'était vraiment les deux critères qui on avait juste tenu en compte pour la bourse d'exemption. Mais arrivé ici, je suis partie toujours je me suis redirigée vers la direction. Et pour le faire part que j'aimerais vraiment avoir cette bourse, la bourse d'exemption, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la bourse d'exemption, c'est une bourse qui enlève le surplus. Donc, qui enlève le surplus que les étudiants internationaux payent. Fait que si tu es québécois, là, tu peux payer un 600 $ par session, mais si tu es étudiant international, tu te retrouves à payer 7 000 voire 10 000 $ par session. Donc, c'est vraiment beaucoup. Juste avec une bourse d'exemption, c'est
c'est vraiment l'idéal quand on veut venir étudier au Canada. Bon, du moins, si on l'obtient. Donc, moi, je n'ai pas hésité à partir vers la direction dès que je suis arrivée. Maintes fois, je me suis rendue au bureau à savoir, j'aimerais avoir la bourse et tout, mais la madame me faisait comprendre qu'en fait, il y a comme, il y a des dossiers. Donc, c'est en fonction du, tu as postulé, tu es en attente. Donc, il y a des gens qui sont devant toi. En fait, si ils n'arrivent pas, donc il y a des étudiants qui ont sûrement eu des bourses et tout là. Si peut-être au final ils ne reçoivent pas le permis d'études, du moins s'ils ne débutent pas la session, donc ils peuvent donner alors ces bourses aux étudiants qui sont déjà présents dans le territoire. Fait que à ma grande surprise ou bien à mon avantage, j'ai eu finalement on m'a contacté pour me dire que ouais, tu peux venir tu, on pouvait te offrir une bourse d'exemption. En fait, que j'étais très contente, mais j'avais déjà payé ma première session, chose que j'avais déjà déboursé, j'avais déjà versé 7 000 $ à l'établissement. Mais mais comme j'ai reçu la bourse d'exemption par la suite, l'établissement m'a remboursé cet argent. Vous comprenez que ici au Canada, ici là, on ne vole vraiment pas. Donc tout est clair, tout est net, c'est un peu ça. Mais en fait, c'est ça, j'ai continué avec ma bourse d'exemption. Faut retenir que le critère, afin de maintenir cette bourse, donc il me fallait valider tous mes cours. Donc vraiment, valider tous tes cours, chaque session. Et je me retrouvais parfois avec 7 cours, 6 cours, 7 cours, 6 cours, 8 cours par session. Donc, mon emploi de temps était vraiment chargé. Je quittais de 8 heures, je rentrais à 18 heures. En fait, oui, on avait 1 heure de pause. Et c'était un peu ça. Donc, pendant mes études, j'oubliais tout, mon téléphone, il était off, mon WhatsApp, j'étais comme en mode invisible. Donc, personne ne pouvait m'avoir. Et ma famille, c'est le week-end. Tout le monde, si tu me contactes, c'est le week-end, on va causer le week-end. Sinon, en semaine, c'est les devoirs, les laboratoires, les cours. Donc, je gérais ça comme ça. Donc, vraiment, j'ai terminé mes études. Je n'ai pas perdu ma bourse durant tout mon cycle scolaire. Je n'ai pas perdu ma bourse. Ça, c'était vraiment une chance. J'étais très ravie jusqu'à obtenir mon diplôme. En fait, j'ai terminé comme je vous ai dit, j'ai terminé en juin 2022 cette année. Et en même temps, dès que j'ai terminé, j'ai commencé directement à travailler. Vous comprenez? Je faisais informatique. Je n'ai pas eu vraiment de temps de répit pour dire, ah, je cherche le travail parce qu'en fait, pendant mes, pendant mes études, j'ai effectué des stages. J'ai effectué des stages et dès que j'ai terminé, l'entreprise à laquelle je faisais mes stages m'ont embauché. Donc vraiment, si c'est pour le travail, on n'en manque pas. Du moins, il y a beaucoup de demandes dans beaucoup de filières et c'est un peu ça, tout ce qu'ils veulent. C'est vrai que c'est beaucoup plus avantageux de trouver un travail quand pas un travail, mais un travail mieux rémunéré quand tu as une expérience québécoise. Bon, ça, on va en parler dans d'autres vidéos. Oui, donc le point qui m'a aussi le plus choqué, c'était un peu pendant l'hiver. Donc, mon premier hiver que j'ai pas vraiment très bien pris parce qu'en même temps, pendant ma première session, j'ai pu terminer ma première session sans travailler. Donc, mais à partir de ma deuxième section, j'ai commencé à faire des petits jobs, des jobs étudiants où je travaillais 20 heures par semaine. Et donc, il fallait que je sorte. C'était en janvier, il pleuvait et il neigeait. Et je me retrouvais à sortir, à rentrer tard dans la nuit, à finir mes cours à 18 heures, à me déplacer. Je commençais le travail de 19 heures à 21 heures et rentrer le soir. Et vous savez qu'en hiver, en hiver, la nuit tombe plus vite. En début janvier, il fait vraiment extrêmement très froid. Donc, c'était un peu difficile l'adaptation pour les débuts, mais vraiment, c'est pour le début. Parce qu'en toute chose, on finit toujours par s'habituer, mais par la suite, c'est devenu comme une routine. Le froid, ben, je mettais
mes bottes, je mettais un très bon manteau, mes mitaines, mon bonnet, en fait que je- j'étais habillée en mode en attaque, quoi. En fait, que la neige, pour moi, le froid, ça me disait plus rien. Je partais travailler. Donc, aussi, avec ce petit job de 20 heures par semaine, j'ai pu payer mon école et payer mon loyer et me nourrir. En fait, que c'était aussi ça, c'est aussi ça l'avantage d'avoir une bourse d'exemption. Je payais pratiquement 600 $ par session, donc avec le reste du travail que j'effectue en tant qu'étudiant, je pouvais quand même me permettre de payer un peu me divertir un tout petit peu, du moins payer mes habits, du moins prendre soin de moi, quoi. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu tout pour ma petite expérience. En fait, actuellement, j'ai changé de statut. J'ai quitté de étudiante à travailleur, à travailleur. Donc, j'ai un permis de travail ouvert parce que, pour ceux qui sont au courant, avec la nouvelle réforme au Québec, donc quand tu termines tes études, tu dois travailler 1 an dans ton domaine en fonction de la technique et du nombre d'années de tes études. 1 à 2 ans, pour moi, c'est 1 an dans ton domaine afin de pouvoir comme entamer la procédure pour la résidence permanente. Fait que là, actuellement, je possède un permis de travail post-diplôme et l'avantage étant donné que j'ai fait mes 4 mois de stage, il y a 3 mois qui sont comptés, qui pourront être comptés sur mes 1 an d'expérience. Ça, c'est aussi le fun. Et donc, actuellement, je comptabilise pratiquement 7 mois. Il me reste plus que quelques mois afin de postuler pour mon CSQ. Donc, comme je disais, pour toi aussi, si tu es en Afrique, n'importe où dans le monde, et que tu désires venir étudier au Canada, nous, prends la peine de t'abonner sur ma chaîne et d'activer ta cloche de notification. Ensemble, on va t'accompagner, on va te donner les conseils qu'il faut. Si tu as des préoccupations, des questions, tu entames ta procédure, tu ne sais pas comment faire, tu hésites sur n'importe quoi, quoi. Fait que n'hésite pas à poser ta question en commentaire. Je prendrai la peine de t'expliquer, de te donner des astuces parce qu'en fait, la procédure pour venir en tant qu'étudiant, c'est la procédure la plus facile et la plus rapide pour venir au Canada. Avoir un permis d'études, c'est la procédure la plus facile et rapide pour atterrir au Canada. C'est parce que c'est une procédure. Avant, pour moi, ça a pris 3 ans. Mais là, c'est quand il y avait 3 mois, excusez-moi, 3 mois. Mais là, c'est quand il n'y avait pas vraiment de COVID. Bon, avec la COVID, un peu, les délais de traitement ont un peu augmenté. D'autres vont à 4 mois, d'autres vont à 5 mois. Mais ça reste toujours la procédure la plus rapide et facile pour arriver au Canada. Parce que c'est une procédure qui se fait en 3 étapes. D'un, la demande d'admission. De deux, le CAQ. Demande de CAQ qui est le certificat d'acceptation au Québec. Et de trois, la demande de permis d'études. Je vais te donner des conseils sur les écoles à choisir. Ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant qu'il y a comme une nouvelle que le gouvernement a donné, le gouvernement Canada a donné que les études, l'école sera gratuite à partir de l'automne 2023. Oui, ça sera gratuit, mais est-ce que tu connais les critères on tient compte? Est-ce que tu es au courant qu'en fait, est-ce que tu es au courant qu'en fait, ce n'est pas tous les établissements qui vont bénéficier de cette bourse. Il y aura des établissements qui seront sélectionnés et surtout en région. Donc, pour en savoir davantage, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification. Comme je disais tantôt, pour ceux qui désirent venir étudier au Canada, surtout au Québec particulièrement, parce que je suis dans la province du Québec, il y a des astuces. Tu viens en tant qu'étudiant, il y a des astuces, il y a des points à tenir compte. Tu, Si tu veux, parce qu'en fait, afin d'augmenter la rentabilité de ta procédure, là, il est toujours conseillé d'aller un peu dans des régions un peu éloignées de Montréal. Parce que le gouvernement essaye un peu de
comment fais-je, de renforcer les petites régions. Donc, d'augmenter la population des petites régions en manquant en main-d'œuvre parce qu'on sait qui dit qu'il y a des étudiants, dit qu'il y a des petits jobs, des petits travaux et tout là. Donc, c'est un peu ça. Merci. Je pense que ça serait tout pour aujourd'hui. Ça, c'était un peu ma petite expérience en tant que étudiant et en tant que étudiant au Canada, étudiante au Canada. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Si tu as des choses que tu aimerais que je rajoute, d'autres points auxquels tu aimerais que je parle, des suggestions, que ce soit sur mon expérience ou sur d'autres domaines, n'hésite pas de me laisser un commentaire et je prendrai la peine de te lire et de te répondre. Ou du moins de faire une petite vidéo à ta demande pour mieux t'éclaircir sur plusieurs points de, de la procédure d'immigration. Merci de m'avoir écouté. C'était Wendy et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Et salut, bye bye.